Voilà, on est là avec vous. Regardez comme on est bien avec mon reflet lumineux. Ça va peut-être légèrement vous gêner. Attends, pour pas que ça soit gênant, on va voilà, le bifurquer vers là. Ok, de toute façon, j'allais me mettre un peu plus vers là. Donc, du coup, hop, ok. On est à une semaine du retour de la Star Academy, bien sûr. On va pas retrouver ces magnifiques élèves de l'année dernière. Vous voyez, Elena, Candice, Pierre, Gibril, Julien, Axel, évidemment Eleni, évidemment. Et en attendant, une semaine avant, on décide de faire un petit flashback sur la Starac 4. Alors, je suis en train de me revisionner le premier prime de la Starac 4. Et c'est ce qu'on va faire un peu toutes les semaines. Voilà. Je vais donc, avec ma télécommande, faire un petit avance rapide, improvisé totalement. Alors, la Starac 4, c'est animé par Nikos. C'est toujours sur TF1. À l'époque, c'était vraiment du vrai direct. Voilà, c'était direct live. À l'époque où il n'y avait pas encore les attentats de Paris. En 2004, la saison 4, avec donc comme parrain le grand chanteur, évidemment, Michel Sardou, évidemment, le grand parrain, évidemment, chanteur de jazz, être une femme, la de Broadway, et tout plein de chansons, bien sûr, qui ont été interprétées par les élèves de la Star 4 dans un album qui s'intitule La Star Academy chante Michel Sardou. Évidemment, Michel Sardou est là pour, bien sûr, donner voilà, son avis sur les nouveaux élèves. Mais il n'est pas tout seul comme parrain. Parce que pour accompagner Michel Sardou dans le rôle de parrain, il faut une marraine. Et pour la marraine, Nikos, il s'est dit, bon, on va faire revenir la première gagnante de la Starac, Jennifer. Bah ouais. Puis en plus, c'est une saison assez particulière, la saison 4. Avec le Marshall, vous le savez, avec Lucie, et avec Arima, avec Harlem, avec Radia, avec Oda, etc., etc., etc. Un nouveau prof, un nouveau directeur, et à chaque fois, toujours un nouveau château. Je pense que c'est le Magneto qui arrive. Non, c'est le Magneto. Alors là, c'est une voiture. Ah non, là, ça parle. 1. Alors, ça parle de quoi? Ah, ça parle de Gérard Louvain, évidemment. De Gérard Louvain, le nouveau directeur de la Star Academy en saison 4. Producteur de télé et producteur aussi de spectacles. Et lui, Gérard Louvain, lui, il en connaît du monde. Hein. Voilà, tous les chanteurs français. Voilà, il produit plein de tournées, évidemment, et le grand producteur de Sacrée Soirée de Jean-Pierre Foucault, à l'époque, l'année 90, voilà. Et donc, bien sûr, Gérard Louvain, c'est un homme, hein, c'est vraiment un homme avec cette saison une espèce de devise qu'il a inventée, hein, Gérard, le GPS, générosité, présence, sincérité. Il faut que les élèves ils aient au moins les trois mots. Évidemment, là, on visionne un peu les nouveaux profs. Myloli, Michael Jones, bien sûr Kamel, que lui, il change pas. Voilà. Et le château d'Amarellis, le château des Vives Eaux, qui est survolé en hélicoptère par Gérard Louvain. Voilà, ils ont voulu faire un peu spectaculaire, hein, voilà, des images d'hélico au-dessus d'Amarellis, évidemment. On a entreaperçu que le château était un peu quand même assez isolé, bien sûr, de la ville d'Amarellis. Voilà, c'est un château qui est entouré d'arbres. Voilà, presque dans un tout petit bois charmant. Voilà, donc on n'a pas encore visité le château, mais là, on vous présente les profs sous forme musicale. Et c'est sur quelle chanson?
Ah, évidemment, sur Je te donne, évidemment, avec Michael Jones, évidemment, vous le savez, c'est voilà, c'est une des chansons de ce trio inoubliable, Frédéric Goldman et Jones. Michael Jones, lui, bien sûr, il fait une tournée avec des chansons de Jean-Jacques Goldman. Bon, ils ont fait tellement des spectacles sur Jean-Jacques Goldman, ça s'appelle Héritage Goldman. Donc lui, Michael Jones, lui, il était surtout prof de musique. Le prof de théâtre, évidemment, cultissime prof de théâtre, évidemment, Oscar Sisto, évidemment, avec son petit accent des pays de l'Est, si je ne me trompe pas. Voilà, avec ses exercices d'improvisation. Voilà, il y en a eu 3 ou 4 profs de théâtre après. Prof de chant. Ah, ça y est, j'ai trouvé son nom. C'est Isabelle Charles, prof de chant assez lyrique. Voilà, donc évidemment, et dernièrement, elle a été invitée chez Jordan Deluxe. Vous trouvez ça sur YouTube. Jordan Deluxe avec Isabelle Charles. Vous allez voir, ça a beaucoup changé. Donc ensuite, on change, évidemment, on ne change pas le prof de danse. J'avais dit que c'était encore Kamel. Et le prof d'expression scénique. Alors, c'est un gars qui porte un chapeau, qui est cool, comme le coach Joe, mais qui est prof d'expression scénique, bien sûr. C'est Milo Lee. M-I-L-O. Et son nom, Lee, L-E-E. Voilà, donc là, c'est Nikos qui les présente. Donc, bien sûr, on connaît Kamel, hein, vous connaissez Kamel, chorégraphe de spectacle musical. Et en ce moment, bien sûr, Kamel, on le retrouve au Paradis Latin, voilà, depuis à peu près 3-4 ans, je crois, au moins. Voilà, mise en scène, donc Kamel Wally qui met en scène donc des spectacles au Paradis Latin, avec donc, il y a eu donc la meneuse de revue qui était Laurie Tillman, si je ne me trompe pas de Miss, Laurie Tillman qui a dansé sous les ordres de Kamel Wally. Et là, il a fait une version pour les enfants. Voilà, un Paris des Latins Junior avec une chanteuse de l'Eurovision, je crois que c'est avec Carla, non, je crois. Voilà, donc Oscar Sisto, lui, il a fait combien de saisons? Il a fait. Il n'a pas fait beaucoup. Il était là depuis la saison 2, 3, 4, 5, 6, 7 saisons à peu près. Lui, Kamel, il a carrément fait quasiment 8, 9 saisons. Voilà, et Isabelle Charles, donc, elle a fait que cette saison-là, la saison 4. Allez, on vous met quelques mots. Mesdemoiselles, je vous promets, messieurs, on a une promotion formidable. Vous allez les découvrir, vous allez leur faire une ovation, je pense. Ils sont formidables. Alors, bien sûr. Voilà. Voilà, comme le dit si bien Stromae, c'est formidable, ils sont formidables. On va savoir un petit peu de musique belge. Alors, en attendant la suite, donc évidemment, on parle de la Starac, de retour de la Starac, évidemment que Lenny a ressorti ses 2 titres. Ma petite chouchoute, Lenny. Voilà, bon, j'oublie pas Elena, qu'elle a chanté en Belgique, et on l'a vu dernièrement sur France 3 quand elle était au Québec pour chanter avec Véronique Dicker sa chanson. Ensuite, on a Axel, évidemment, qui joue avec Lucie Bernardoni sur la comédie musicale Je vais t'aimer, la comédie musicale de Michel Sardou. Voilà, on retrouve bien sûr Axel, je crois, il y a encore quelques dates, non, ça doit être les dernières dates, ce soir et demain soir à Paris. Ensuite, on a qui? Candice, évidemment, Candice, où on peut la retrouver évidemment sur YouTube avec ses vlogs pendant la tournée. Voilà, t'as Djibril qui a fait quelques petits vlogs également pendant la tournée. Pierre, évidemment, Pierre Garnier, évidemment, on le retrouvera pour le premier Prime, évidemment, pour le premier Prime de la semaine prochaine. Voilà, pour le lancement, il sera là, évidemment, et il reviendra, évidemment, pour remettre le trophée au gagnant au mois de janvier 2025. Voilà, mi-janvier, fin janvier par là.
Il y a bien sûr le finaliste, le Palois. Je parle évidemment de Julien. Voilà. Et bien sûr, Lenny. Alors Lenny, en plus, elle vient de mettre en ligne une vidéo assez marrante. Elle anime une vidéo. Elle anime une vidéo où elle chante. Voilà. Elle a commencé d'abord par des chansons qu'elle aime bien. Donc, elle a chanté, je crois, du Amy Winehouse. Et elle a chanté évidemment ces deux titres. Voilà, vous trouverez tout ça sur YouTube, bien sûr. Vous tapez Lenny, évidemment Star Academy, vous trouverez voilà, facilement son vlog. Voilà, donc Lenny qui fait des vlogs, Candice qui fait des vlogs, Djibril qui en a fait quelques-uns. Et puis là, donc je reviens à la télé, on revient à la Star 4 avec Houssine. Regardez, Houssine avec, je crois, une reprise d'une chanson en anglais, Remind Me Teardrops. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce plateau, le plateau de la Star 4, c'est les deux petites passerelles. Vous voyez, les deux petites passerelles qui montent et qui descendent de chaque côté de l'escalier central. Voilà. Ensuite, bien sûr, après, tu as d'un côté évidemment Jennifer et Michel Sado qui sont assis du côté des élèves. Ensuite, tu as l'autre côté qui sera bien sûr réservé aux nominés. La même disposition de. Ça doit être dans le règlement de la Star Academy pour la disposition du plateau. Alors là, on retrouve d'autres profs. Donc, évidemment, on retrouve Nathalie André, l'ancienne directrice de la Star Academy. Je crois qu'elle a fait une saison la directrice. Nathalie André, la programmatrice musicale. C'est elle qui fait venir toutes les stars à la Starac sur TF1. Voilà, c'est grâce à elle qu'ils ont eu pas mal d'artistes. Voilà, Beyoncé, les Destiny Child pour la saison 4. Évidemment, il y a eu Tina Turner, Seal, etc. Voilà, toutes les stars. Donc voilà, ils contactent Nathalie André pour qu'ils viennent chanter à la Starac. Évidemment. Et les autres profs, donc il y avait qui? Ah oui, il y a Mathieu Gonnet, répétiteur, le célèbre répétiteur. On le retrouvera évidemment lors d'un des primes de la Starac, évidemment, en tant que chef d'orchestre d'un prime philharmonique. On a aussi la répétitrice, évidemment. Il faut être deux pour coacher tous ces élèves. Évidemment, il y a Jasmine Roy, évidemment, c'est une chanteuse, comédie musicale, et maintenant, bien sûr, répétitrice. Et il y avait aussi une prof de fitness. Elle s'appelle Adèle Van Damme. Aucun rapport avec Jean-Claude Van Damme. Je pense que ça n'a aucun lien de parenté. Voilà. Donc j'ai tout dit, voilà, Tiburce, Mathieu, Isabelle, non, Nathalie André, Tiburce Darou. Ah oui, là, oui, Tiburce Darou, le prof de sport que malheureusement il est décédé depuis quelques années, qui n'a pas pu être là pour fêter les 20 ans de la Starac. Voilà, Tiburce Darou, donc grand coach sportif des grands footballeurs. Voilà, Tiburce. Nathalie André, donc là elle était sur TF1, ensuite elle est devenue la patronne, je crois, patronne du divertissement sur la 2. Et là je sais plus ce qu'elle devient, Nathalie André. Voilà. Et oui, c'est Gérard Louvain qui est le directeur de la saison 4, et je crois que Nathalie était la patronne de la saison 3. Voilà, Alexia était la patronne évidemment dans pas mal de saisons. Voilà, surtout les deux premières saisons. Voilà, Mathieu Gonnet qui est là quasiment depuis le début, hein, depuis la toute première saison. Voilà, on le voyait pas trop dans la première saison. Et là, au fur et à mesure, voilà, on apprend à le connaître, ce Mathieu. Voilà. Donc voilà, tous les profs sont présentés. Maintenant, donc, on a présenté donc. Ah oui, c'est vrai que Houssine, il fait pas partie des élèves. Non, Houssine, c'est comment dire, le coach des primes, on va dire. Voilà. C'était le coach des primes. Il donnait quelques petits conseils en coulisses, évidemment, pendant les répètes des primes. Voilà, quelques petits conseils.
pour appréhender les soirs de prime. Donc là, il y a un petit magnéto avec plein de chanteurs qui souhaitent bonne chance à la Starac 4. Donc on a Garou, on a Phil Collins, évidemment, du groupe Genesis, évidemment qui parle en anglais et qui est sous-titré en français. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Ah, Lara Fabian, en 20 ans, qu'est-ce qu'elle a changé? Non, je rigole. Non, je rigole. Oh. Lara Fabian, qu'on la retrouve dans The Voice Kids pour la finale de The Voice Kids. Et on la retrouvera dans la Starac. Corneille, c'est comme Corneille, c'est comme classe. Patricia Cass, évidemment, qui a fait l'Eurovision. Évidemment, c'est assez politique, évidemment. Zucchero, évidemment, le sucre en italien. Non, Zucchero, évidemment, le chanteur de la musique du film Les Bronzés 3, Amis pour la vie. Danny Briand. Ah, lui on le voit plus souvent, Danny Briand, Suzette, etc. Et puis on a ensuite Laurie, évidemment, Laure Pester. On la retrouve, évidemment, on la retrouve dans plein de séries. Et elle revient un peu à la chanson. On la retrouvera peut-être dans l'un des primes de la Starac, Laurie. Pour reprendre ses bons YouTube, voilà. Je serai ta meilleure amie, etc. etc. Sous un air latino, etc. Et en 20 ans, je suis en train de regarder Nikos il y a 20 ans. Après, il y a juste la coupe de cheveux qui change un peu. Hein. Voilà. Nikos, donc, je vous rappelle, il est grec, d'origine grecque. Il a la famille là-bas. Il a une sœur qui s'appelle Maria Aliagas, qui a pris la place de Nikos pendant quelques temps chez Christine Bravo sur France 2 dans Union Libre. Voilà. Je crois que c'est quand Nikos est parti sur TF1 qu'ils ont dû prendre, évidemment, ils ont dû chercher un autre chroniqueur grec pour l'émission de Christine Bravo, Union Libre. Et donc du coup, t'as Nikos qui dit ah tiens, j'ai ma soeur. Voilà. Revenons à la Starac, évidemment. Donc là, voilà, c'est plus ou moins le même nombre d'élèves. Hein. Le même nombre d'élèves, ils seront à peu près 14, évidemment, parce que chaque semaine, il y aura un élève qui sera éliminé. Donc 15, attends, non, 3 fois 5, 15. Comme là, ça démarre début octobre, novembre, décembre, janvier, 5, 10, 15, 16, 18 élèves, je crois. Enfin, il y aura peut-être un prime, le prime pour Gabriel Marshall, où il n'y aura pas d'éliminé, il n'y aura pas de nomination, il y aura juste peut-être un prime pour appeler à donner de l'argent pour l'association Grégory Le Marchal. Donc là, on nous présente les élèves de la Starac, évidemment, où on retrouve évidemment les looks d'il y a 20 ans. Les looks de Jones, évidemment, avec voilà, Nikos qui va les présenter maintenant chacun son tour. Hop, le petit avis de Michel Sardou. Voilà, je vous... Ils sont pleins d'enthousiasme, ils sont beaux. Et puis je leur souhaite tout le bonheur possible, quoi qu'il arrive. C'est toujours un plaisir de chanter et de chanter pour autant de monde qui vous regarde. Voilà, donc parmi ces élèves, bien sûr, il y en a qu'on entend un peu parler, évidemment. Francesca, dernièrement chez Cyril Hanouna sur C8. Enrique, Sandy François, la fille de Jean-Pierre François, Je te survivrai. Morgane, qui se prend pour Elvis. Lucie Bernardoni, qu'on la retrouve dès la semaine prochaine, évidemment, à la Starac. Harlem, le rappeur, employé de la RATP. Karima Charny, Sofiane, Sofiane. Tina, Grégory Le Marchal, évidemment, avec son magnifique t-shirt rouge. La petite Tina, alors pour la... là, les derniers, ah voilà, on arrive à Oda, la Toulousaine, Gauthier, le grand Gauthier, et il nous reste encore John, Radia et Mathieu. Voilà. J'ai quasiment... Voilà, j'en ai zappé quelques-uns, je vous rassure, parce que je me rappelle jamais de leur prénom. Donc voilà, donc hop, on va peut-être un peu accélérer. Hop, je vous rassure, donc là c'est Émilie qui chante. Voilà.
Ah, les portraits, vous en verrez plein des portraits la semaine prochaine des nouveaux élèves. Là, on a quoi là? On a quoi? On a Morgane. Mais comme il ressemble un peu, enfin, la coupe de cheveux ressemble un peu à celle de Elvis, quel qui chante, lui, il chante du Elvis Presley. Voilà. Voilà, ils essaient de trouver des chansons qui correspondent à leur, comment dire, à leur univers. Voilà. Donc Morgane, Morgan. Voilà. Pour l'orthographe. Il chante en live, bien sûr, je vous rappelle. Accompagné par des danseuses de Kamel. Hop, on avance Morgane. On passe. Ah oui, donc il y a deux élèves qui se présentent. Et là maintenant il y a les portraits. Ah, les portraits. Ensuite on a le portrait de Francesca. Elle a dû bien sûr vivre l'aventure sans enfant. Elle a un fils, et donc elle a dû bien sûr laisser son fils chez ses parents, avec une nounou évidemment. Donc Francesca elle a vécu l'aventure Starak sans son fils, loin de son fils. Et je pense que les minutes de téléphone par jour et par élève, évidemment, je pense qu'on a profité pour à chaque fois, pour avoir au moins une minute avec son fils. Bon, du coup, 20 ans plus tard, il doit être très grand maintenant. Voilà. Dans sa belle maison de Corse. Francesca Antoniotti. Voilà. Spécialiste de foot. Spécialiste de foot, évidemment, et j'espère qu'on la retrouvera avec ses anciens camarades lors d'un prime à la Starac pour les 20 ans de la victoire de Grégory Le Marchal à la Starac. C'est pour ça que je vous propose que je vous commente un peu les images de l'époque d'il y a 20 ans. Évidemment, les images que vous pouvez les voir sur TF1+. Évidemment, TF1+, vous allez donc sur la rubrique Star Academy, vous cherchez la saison 4 et vous tomberez sur tous les primes de cette saison. Voilà. Pour retrouver des images du château, bien sûr, vous pouvez toujours chercher sur YouTube. Mais les images sont de moins bonne qualité. Voilà. Et là, elle chante sur le piano avec Mathieu Gonnet qui joue du piano de. Voilà. Et elle chante quoi, Francesca? Voilà. Donc voilà, Francesca, donc une belle voix. Voilà. Voilà, chacun a ses particularités vocales. Donc voilà, Francesca, elle, une voix. Je sais pas. Je sais pas comment la décrire. On va dire ouais, ok,